Et bien, si donc, nous sommes à 31 aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si je disais que c'était une vidéo que j'avais pas prévue, ce serait du mensonge parce que tout le monde sait très bien, mais dans sa vie de motard, qu'on va tous tomber un jour. Bon, ce jour-là est arrivé pour moi, donc c'est plus. J'avais pas prévu de la faire aujourd'hui. Mais bon, du coup, c'est la vie. Donc bon, je vous propose qu'on fasse cette vidéo en plusieurs parties. C'est-à-dire que j'avais filmé quelques vidéos sur place avec mon téléphone. J'en ai fait des TikTok d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Je vous mettrai le nom juste là. Et vous aurez le lien en description aussi pour ceux que ça intéresse. Comme ça, vous aurez toutes les nouveautés. Vous savez un peu ce qui se passe en temps réel. Et pareil pour Instagram avec les stories, les publications, etc. Vous pouvez avoir des petites photos de la petite Duke. Mais bon, pour l'instant, c'est pas trop le sujet. On va arrêter de faire de la pub directement en plus. Du coup, ce que je vous propose déjà, c'est des petites explications rapides. En gros, le but à ce moment-là de la balade, c'était de partir de Toulouse et d'aller jusqu'à Pau, enfin autour de Pau, dans les campagnes de Pau. Et bon, c'est un trajet que je fais assez souvent, parce que j'ai vu plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, etc. Mais à ce moment-là, j'étais parti tout seul, tout simplement. J'allais là-bas tout seul. L'accident s'est produit environ 10 minutes avant l'arrivée. Donc je roulais tranquille, j'étais sur des routes avec pas mal de virages en plus à ce moment-là. Et peu de temps avant, je le dis dans la vidéo, en plus, je venais d'aller voir une personne âgée qui s'était mise dans le fossé avec sa voiture, alors que je ne l'ai pas vue. Donc je peux pas vous dire pourquoi, mais j'ai juste été la voir, savoir si elle allait bien, etc. Bon, tout allait bien, du coup je me suis pas éternisé, je suis reparti. Et je suis arrivé, du coup, un croisement. En gros, il y avait un tracteur devant moi, et il fallait que je tourne à droite. Mais j'avais largement le temps de le doubler. Donc je le double, parce qu'il avançait vraiment pas, je le double, et je tourne à droite vers la direction que m'indiquait le GPS. Sauf que du coup, pour être sûr d'avoir bien tourné au bon endroit, j'ai regardé mon GPS en même temps que je tournais pour être sûr que c'était bon. Sauf qu'à ma droite, du coup, que j'ai vu après parce que je suis retourné sur la route, quelques temps plus tard, il y avait un panneau avec écrit attention gravillon. Mais moi, je l'ai pas vu du coup, donc je suis parti. C'était une grande descente avec un virage à gauche. J'arrive en bas de la descente, je devais être à, je sais pas, 65, 70 grand max, même moins, je pense, 60, 65 plutôt. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait des cailloux juste avant le virage. C'était déjà un virage relativement, c'était pas un immense virage, mais il ne pouvait pas le passer très vite. Donc c'est là que je me rends compte qu'il y a des cailloux. Dans ma tête, je panique à moitié, je savais plus trop où j'en étais. Donc je prends les freins, mais beaucoup trop fort avant-arrière. La moto elle glisse, mais les deux d'un coup. Donc là, je me rends compte directement que ça va pas le faire. Donc je relâche les freins. Et je me dis, bon, c'est pas grave, je tente de prendre le virage à cette vitesse-là, en sachant que j'avais quand même réussi à réduire ma vitesse. J'ai dû passer de 65 à. J'avais dû réduire ma vitesse, je devais être vers les 60 dans le virage. Non, c'est ça, en fait, dans la descente, j'ai dû arriver à 70, j'ai freiné, je devais être 60 en gros, pour l'entrée du virage. Donc du coup, quand je me rends compte que ça passera pas, je peux pas freiner plus, je commence à pencher légèrement, mais déjà trop, la moto est relisse. Et là, dans ma tête, ça s'est vraiment passé vite. Je me rappelle juste redresser la moto, je suis parti tout droit dans le fossé, désolé. Partir tout droit dans le fossé, tout simplement. La moto, elle est partie sur le côté, comme ça. Donc au final, elle n'est pas tombée, elle était posée dans le fossé. C'est ce qui, je pense, aussi l'a épargné au maximum. Et puis, j'étais pas non plus à grande vitesse. Moi, par chance, vous allez le voir dans la vidéo, il y avait, en gros, il y avait un tas de ronces à ma gauche et à ma droite, si je me rappelle bien, mais au milieu, il n'y avait pas de ronces, il y avait un trou. Et par chance, je suis tombé vraiment pile là. Il y avait 2-3 ronces, mais il n'y avait vraiment rien de bien ouf, ça m'a même pas fait mal, j'ai même pas senti. Par contre, je suis tombé là. La moto, elle était juste un peu après posée contre le talus. Bref, ce que je vous propose avant d'expliquer plus loin, c'est que je vous passe le passage que j'ai filmé juste après l'accident, après avoir appelé ma famille qui vient m'aider à ressortir la moto de là parce que c'était quand même un gros talus. En les attendant, je n'ai pas attendu très longtemps, mais j'ai mis le temps de me faire une petite vidéo réaction à chaud et tout en plus. Donc je vous poste la vidéo maintenant. Bon, eh ben écoutez, je viens d'aller aider une grand-mère qui s'est mise dans le fossé. J'arrive, plein de cailloux. Voilà le résultat. Moi aussi je suis dans le fossé, je viens de voir que le réservoir il est bousillé. Littéralement le pot qu'il a pris. Bon, écoutez, je vous tiens au courant, on va voir comment on peut la sortir.
vous avez vu la vidéo, vous pouvez voir. Il y a effectivement donc la moto, comme je vous l'ai dit, était sur le côté, etc. Blabla. Bref, du coup, suite à ça, on y arrive à ressortir, à sortir la moto tout simplement. Il y a une voiture qui s'arrêtait, on les remercie d'ailleurs. Si jamais vous regardez la vidéo, ça m'étonnerait, mais bon. Ils sont arrêtés, ils avaient des sangles dans la voiture, donc ça nous a bien aidé, on a pu passer les sangles au niveau de ma jante arrière, de ma jante avant pour pouvoir la soulever. On était à 4, on a galéré. Moi j'étais derrière avec la roue, sur la roue en train de forcer pour la remonter dans le fossé, et eux ils tiraient sur les sangles. Bref, la moto on a réussi à la sortir, mais du coup on l'a couchée à gauche, donc elle avait pris 2-3 trucs à gauche. Mais bon. Donc on la ressort de là, on la relève. Bon, je me rends compte qu'elle a pas. Après, elle était sale, elle était posée dans la terre, c'était une immense flaque d'eau fossée. Mais je me rends compte qu'elle n'a pas forcément pris tant de choses que ça aurait pu être bien pire. Donc bon, on regarde, la moto elle redémarre directement. J'avais le guidon, il s'était relevé en fait. Au niveau des pontées, ça devait pas être tout à fait assez serré, ou je sais pas, mais le guidon il était comme ça avec le choc et il s'est remonté quoi. Bref, il me restait 10 minutes, je démarre la moto, on repart tranquille, on finit la route, était tout autant rempli de gravillons. Après le guidon, j'étais comme ça, j'étais sur un chopper limite. Bref, voilà, bon, on arrive et tout, je gare la moto, j'appelle mon père qui s'occupe tout simplement de gérer un peu tout ce qui est administratif avec cette moto, donc pour voir si oui ou non on allait passer avec l'assurance, est-ce que ceci, cela. Bon, on se rend vite compte, en regardant dehors, que la moto a très peu de dégâts. Je suis encore jeune conducteur, donc passer par l'assurance, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un malus en plus. Du coup, on se dit, bon, c'est pas grave, il n'y a rien. On a contrôlé l'avant, fourche. Bon, enfin, elle a contrôlé un peu que rien ne soit plié, mais il n'y avait pas vraiment eu de choc avant, elle s'était vraiment posée sur le côté. Donc, bon, on se rend compte que c'est pas grave, elle pas grand-chose, donc on la laisse comme ça et tout. Le lendemain matin, je reviens, je nettoie toute la moto. Donc je nettoie la moto pour enlever un maximum de saleté. Donc j'ai fait une vidéo TikTok. Je vous propose, comme tout à l'heure, je vous passe la vidéo que j'ai faite. Comme ça vous allez voir le nettoyage et les dégâts constatés un peu après. Bon, maintenant qu'elle est sortie du fossé, vous pouvez voir. Bon, j'ai fini de la laver, j'ai démonté le carénage. Au final, elle a vraiment rien du tout, juste là le petit déco il s'est décollé un peu. Là il a pris une petite pète là. Il y avait ailleurs je crois. Après, il a rayé un peu à droite à gauche, là il a pris cher, le commodo il s'est planté dedans. Ouais, mais bon, elle va rester comme ça. Hein, à la limite, je rachèterai juste un petit déco du côté là. Après sur le réservoir, bon, de toute façon, ouais, bon, voilà quoi. Je sais pas si je vais pouvoir, de toute façon, faire grand chose du kit déco là. Hop, si là, j'ai vu qu'il avait pris un pain là. Ça y était pas. Ouais. Bon, bah écoutez. Franchement, je m'attendais largement à pire. Moi, j'ai rien, comme je l'ai déjà dit. C'est la moto qui a pris. Bon, bah, encore qu'elle a pas pris grand chose. Même le levier, il a pas cassé. Il est même pas tordu. Le rétro, bon, il s'était dévissé, mais là, on l'a resserré, il est bon. L'échappement, je crois qu'il est, ouais, il a pris, oh, ça va. Il a pas, surtout la ligne, là, qui a frotté, là, tout ça, là, c'est tout rayé. Support de plaque, on l'a bien remis. Puis voilà, hein, j'ai envie de vous dire, pour la moto, vous aurez peut-être d'autres parties, mais plus tard. Parce que là, pour l'instant, je vais pas y toucher, elle est roulante. Hein. On a remis le guidon, mais il était bien. Enfin, il s'était juste relevé, je crois. Elle a l'air roulante. Il va falloir que j'aille l'essayer un jour. Je vous ferai peut-être des parties plus tard, voir ce qu'on fait pour le radiateur, n'importe quoi, le réservoir, voir si combien ça coûte un neuf, enfin d'occasion mais en bon état, etc. Voilà. Bon, bah je pense que on a fini de faire le tour de la moto. Voilà, donc maintenant on est un peu après, la moto est nettoyée. J'ai pu remarquer que au niveau de mon carénage droite, il y a une fixation qui s'est fissurée, mais à la moitié, donc elle tient encore. Il y avait deux, trois autres trucs que j'avais réparés, que j'ai pas forcément montré dans la vidéo, genre mon support de plaque qui s'était desserré, il était comme ça. Ça, je pense, c'était avec la sangle après en voulant la relever.
J'avais aussi, ça je l'ai pas montré non plus dans le TikTok, mais on s'en est rendu compte le soir, mon clignotant droit il s'était cassé, il était incliné comme ça, donc ça il va falloir que je le change. En attendant, pour pouvoir continuer à rouler, quand même, on l'a recollé tout simplement pour qu'il soit droit. Donc il fonctionne, tout va bien, hein, c'est juste que il est collé quoi. Donc voilà, il y avait quoi d'autre? Il y avait bon, mon petit déco, il est rayé un peu à droite à gauche. Mon commodo il s'est enfoncé comme je vous l'ai dit, etc. Mais bon, rien non plus de bien méchant. Bon, du coup, il faudra que je la répare au maximum. En fait, le pire des dégâts qu'il y a eu cette moto, comme je l'ai montré dans la vidéo, c'est le réservoir. Quand je suis tombé, je pense que j'ai tombé sur la moto en même temps. Et du coup, le réservoir qui s'est clairement plié. Mais après, il paraît que c'est quand même la maladie, le réservoir là-dessus, ils ne sont pas très solides parce que sur une vidéo TikTok, il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire, je ne me rappelle plus de son nom. Il m'avait dit qu'il lui était arrivé la même chose lors d'un freinage d'urgence avec ses douches. Donc ça laisse imaginer quand même que c'est pas très résistant. Du coup, ce que je vais faire pour le réservoir déjà, c'est qu'au début je pensais le changer, mais ça coûte 400 € juste pour ça. Je vais essayer je voulais le débloquer depuis l'intérieur de la trappe, mais le problème c'est que il y a le trou pour, vous savez, pour pas pouvoir mettre le mauvais pistolet dedans et c'est soudé, donc je peux pas le sortir. Et en plus il y a la pompe à essence en dessous et des bords trop, j'arrive pas à passer quoi que ce soit. Donc il va falloir que je dépose le réservoir, je dépose la pompe à essence et je vais essayer de le remettre depuis l'intérieur. J'espère que ça va marcher, on verra bien. J'ai commandé le joint de pompe à essence ce matin, donc je le reçois d'ici une semaine, je pourrai m'en occuper. Je pense que je vous ferai une vidéo, mais je suis pas sûr, on verra. Bref, en gros, le dégât le plus important était là. Le dégât le plus important était là. Après, à gauche, ouais, bon, il y a mon rétro qui est rayé, parce que quand on l'a sorti, on a dû la faire glisser. Mon rétro, il est rayé. Je crois que c'est tout, même niveau carénage, là, il n'a pas bougé. C'est vraiment juste. Mon rétro, il faudra que je le ponce et que je le repeigne, ça devrait suffire. Mais bon, voilà. Bon, du coup, après avoir constaté les dégâts, bref, après avoir fait l'état des dégâts et réparé les trois trucs, support de plage, etc., on se rend vite compte que la moto, elle n'a pas grand-chose, tout simplement, juste le rétro rayé. Le plus important, c'est le réservoir, quoi. Mais comme je vous l'ai dit, j'essaierai de le réparer par le dessous en sortant la pompe à essence. Du coup, quelques jours plus tard, après du coup avoir vu tout ça, réparé tout ce qu'il y avait, je décide quand même de repasser sur la route parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais tombé, ni même comment. Euh, Bref, je reprends la route et je me rends compte qu'il y a vraiment des gros tas de cailloux et la moto juste en roulant en ligne droite, elle gigotait de partout. Donc je me dis que si t'es pas au courant, ça m'étonne pas plus que ça que je sois tombé. Mais bon, du coup, je reprends la route, j'arrive au virage, je remonte là-haut pour voir s'il y avait un panneau parce que du coup, je n'avais pas vu moi le panneau. Donc il y avait bien un panneau, je vous mets la photo. Et il était vraiment dans l'angle. Moi en tournant, je te dis, je pense que j'ai regardé le GPS, j'ai pas vraiment regardé là. Bref, j'ai raté le panneau, j'arrive en bas de la descente, les graviers, et voilà. Bref, je vous mets une vidéo que j'ai tournée là où je suis retourné voir à l'endroit où j'ai eu l'accident quelques jours plus tard pour bien vous expliquer où était la moto, comment, etc. Vous allez voir un peu les graviers qu'il y avait et tout. Bon, je suis revenu sur le lieu de l'accident. Comme on voit, c'était ce virage. En gros, je suis arrivé là, j'ai freiné, j'ai glissé. J'ai arrêté de freiner à peu près, je pense, là. Après, j'ai commencé à tourner, la moto, elle a glissé, j'ai redressé. Et je suis parti genre, comme ça. Et là, comme ça. En gros, moi, j'étais au niveau, je vais vous montrer après. Mais regardez juste l'état de la route. Tiens là. Tu m'étonnes que je sois tombé. Après, je suis parti là, on dirait qu'il y a mes traces. Ah ben voilà. Il y a mes traces, en fait, là. Je suis arrivé comme ça. Comme ça, comme ça. Et la moto, après, elle est tombée là. J'ai glissé là. La moto, elle était au niveau des ronces là. Et moi, je suis tombé là, dans le creux. Et la moto, elle était posée là-bas. Bref, elle est là-bas. Bon, ben, je comprends mieux pourquoi je suis tombé. Et je pense que, ben, en fait, dans tous les cas, je serais tombé. Parce que vu l'état de la route, genre, si tu le sais pas, j'ai vu qu'il y avait un panneau de gravier, mais juste au croisement là-bas. Et j'ai pas dû le voir, je devais regarder le GPS parce que je connais pas les routes ici. Et voilà. Bon, enfin. Au moins, je suis retourné. Et je vois un peu, ouais, comment c'est, quoi. Bref, prudent sur les routes. Et arrêtez, les gars. Bon, du coup, vous avez vu la vidéo, toute l'explication, etc.
c'est comme ça du coup que j'ai eu mon premier accident. Bon, heureusement pour moi, plus de peur que de mal, j'ai pas eu grand chose. Juste des bleus à droite à gauche. Je m'en sors bien. Ça aurait pu être plus grave en soi, c'est des heures qu'on apprend. Là, clairement, j'arrivais trop vite par rapport aux circonstances, mauvaises analyses, etc. C'est de ma faute, même si il n'y a pas à mettre autant de cailloux sur une route, sérieusement, c'est n'importe quoi. Mais bon, de toute façon, on n'y peut pas grand chose. Et puis voilà. Bon, je ferai sûrement une partie de réparation de l'état des dégâts de la moto, on verra ça. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous l'avez aimé, un dislike si vous l'avez aimé. Et puis partagez tout simplement la sécurité routière. Mettez un petit commentaire si vous avez des questions, des choses à dire, etc. Même pour me soutenir, ça me ferait plaisir. Et moi les amis, je vous dis ciao la famille.